Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. C'est la réponse de l'Institut Désirès à ce scandale préfabriqué sans nom que nous allons tiller dans l'œuf. Malgré la disproportion des moyens, parce que lui dispose des moyens de l'État pendant une décennie et 6 années après, et nous, nos moyens ont été extorqués par l'État durant la même période. Donc, malgré cela, nous sommes sûrs que nous pourrons éclairer l'opinion publique en nous basant sur son expérience que tout le monde connaît, mais aussi sur l'expérience et les cas étrangers. Nous n'avions pas l'intention de lire notre motion, mais étant donné qu'il a enregistré ça sur YouTube, nous allons aussi l'enregistrer pour qu'elle figure sur YouTube. Alors voilà, je lis notre réponse pour éclairer notre opinion publique. En tant qu'institution de recherche et de prospective, et en tant que patriote soucieux de la santé morale de son peuple, ainsi que de la stabilité politique du pays, il est de mon devoir d'éclairer l'opinion publique et d'alerter les pouvoirs publics. Je dois affirmer, sans détour, que ces charlatans de la scène politique, dont les initiales désignent comme Bida en français et Bid'a en arabe, a dépassé toutes les lignes rouges. Il a franchi tous les Rubicons. Il a introduit dans le débat public des récits préfabriqués et mensongers présentant les caractéristiques suivantes. Premièrement, ces récits sont étrangers à nos réalités, incompatibles avec nos mœurs, nos valeurs et notre religion. Deuxièmement, ils incitent explicitement ou implicitement à la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Troisièmement, leur finalité première est la déstabilisation de la société et de l'ordre politique. Quatrièmement, ils visent à fabriquer une réputation, fût-elle négative, car l'essentiel n'est pas l'honneur, mais l'attention, accaparer les regards, détourner les citoyens des véritables problèmes et empêcher l'émergence des solutions justes et idoines. Cinquièmement, les récits de ces charlatans lui sont dictés par des forces extérieures, hostiles à notre pays, déniées de toute profondeur intellectuelle et morale. Après avoir usé du mensonge sous toutes ses formes et ayant perdu toute crédibilité, le voilà désormais tentant de se présenter dans une fuite paranoïaque comme la cible de prétendues tentatives d'élimination physique. Je reprends ce dernier paragraphe. Après avoir usé du mensonge sous toutes ses formes et ayant perdu toute crédibilité, le voilà désormais tentant de présenter dans une fuite paranoïaque comme la cible de prétendues tentatives d'élimination physique. Une première absolue, dit jamais vue, ni entendue par ces populations, parce que c'est né de son imagination, une première absolue, dit jamais vue, ni entendue par des populations qui, par nature et parfois, hésitent à ôter la vie même d'un animal créé par Allah. Il mise précisément sur cette réalité, sur l'incapacité de ces populations à imaginer qu'un tel mensonge puisse être fabriqué. Oui, l'incroyable devient croyable dès l'instant où quelqu'un ose le dire et le répéter. Mais, pour ma part, je m'emploierai à battre en brèche ce scénario imaginaire en exposant à mes compatriotes l'origine réelle de ces récits importés et en révélant ce que ces maîtres incultes lui ont inculqué, ont recommandé après avoir constaté que son cinéma politique avait fait faillite et que son sensationnalisme n'attirait plus aucun spectateur. Il m'aura fallu que 2 clics pour retrouver des exemples qui l'ont inspiré. Et vous pouvez lire dans le texte qui est là les exemples, l'incendie du Reichstag, qui a une menace préfabriquée pour justifier la dictature. Après l'incendie, le Parlement allemand
le régime nazi affirmant qu'il s'agissait d'un complot communiste visant à assassiner les dirigeants et renverser l'État. C'est le premier cas. Usage politique, création d'une peur mortelle pour légitimer un pouvoir autoritaire. L'incident de Gleichwitz, Allemagne, Pologne, 1939. L'usage politique de se présenter comme victime menacée pour légitimer la guerre, l'affaire des médecins russes, 1932-1953. L'usage politique encore, invention d'une menace personnelle pour renforcer le contrôle de la répression. L'incident de Mukden, 1931, usage encore politique, menace fabriquée pour justifier une expansion militaire. Les complots sous les régimes autoritaires, c'est récurrent. C'était. Donc, en résumé, on observe ce scénario, ce schéma récurrent, annonce d'une menace grave ou mortelle contre les dirigeants ou l'État, identification d'un ennemi, opposition, mesure exceptionnelle, consolidation, peu importe. Les documents, ça j'ai lu en diagonale, mais j'enverrai à tous mes contacts les annexes qui démontrent que c'est un cas de figure tellement usé, tellement classique, mais il n'a jamais été utilisé chez nous que par lui. Et donc maintenant, en constatant que l'exemple est connu à l'étranger, personne ne sera plus berné. Je vous remercie infiniment.